Et on enchaîne avec la prochaine chronique, le classique. Qui le fait mieux, Pierre? Qui le fait mieux? Cette semaine, on a un move que certains pourraient penser qu'il est juste à une personne. C'est une personne qui le fait et qui le fait quand même de façon très bien. Mais ce move-là a été pris par d'autres gens aussi. Et à savoir, est-ce que ces gens-là le fait mieux que la personne qui le fait originalement? Et je parle ici parce qu'on est en France, parce qu'on s'en va à Lyon. J'ai pris un move avec un terme francophone qui s'appelle le pedigree. Bon, c'est sûr que les autres ils disent le pedigree, mais c'est basé sur un personnage d'aristocrate français à la base qui était Hunter Hearst Helmsringer. Peu importe les trois H. Helmsringer. Qui étaient les trois H, donc Monsieur Triple H. Qui le fait mieux, le pedigree? Triple H, Seth Rollins ou Cody Rhodes? D'après toi, Maxime, qui le fait mieux? Oh là là, des trois. Ben, tu vois, là-dessus, ça se peut que j'y aille pas avec le détenteur. L'originel. Du mouvement, ouais, la personne originale. C'est quand même, on s'entend, un mouvement relativement safe, facile à faire, bien appliqué. Moi, je pense que je vais y aller avec Seth Rollins, qui, que je trouve qui saute haut dans les airs, tout ça. Un Triple H, quand même, de ses bonnes années, début 2000, le faisait aussi. Dévastateur, quand même. C'était très dévastateur quand il droppait ses genoux. Mais nos jours, je trouve que Seth Rollins le fait un peu à cette manière-là. Puis il est un peu plus également agile. Fait que, je trouve que la manière qu'il l'applique aussi, c'est très rapide. C'est moins. Tu sais, Triple H, on dirait, c'était très dans ces années-là. Tu sais, fin 90, début 2000. On prenait le temps de vendre, quand il était en position, on regarde partout, puis là, on le fait. Alors que Seth a fait une version plus moderne, plus contemporaine, dans un rythme plus rapide de match. Fait que clac, clac, boum, on descend. Je suis d'accord. Fait que j'ai allé avec Seth Rollins pour cette raison. J'aime ça. Ben, je pense que je vais aller de ton côté là-dessus pour à peu près les mêmes raisons aussi. Par contre, j'ai aimé Cody Rhodes, je l'ai pas utilisé souvent. Il l'a fait surtout dans son du temps où All Elite commençait, puis il envoyait promener un peu Monsieur Paul. Puis j'aimais quand même aussi la version de Cody où il me faisait un mix un peu, j'ai l'impression, entre ce que Seth faisait qui était plus rythmé et un peu narguer ce que Triple H faisait, donc vraiment prendre son temps. Fait qu'il faisait comme un mix un peu des deux. Cody Rhodes, ce qui me fait toujours rire avec lui, c'est qu'il y a les hanches ouvertes. Donc, il y a les pieds qui sont un peu plus en pingouin, fait que ça me fait toujours rire quelqu'un qui fait un pedigree et qui ouvre les pieds. Bref, ça, c'est vraiment moi qui stick sur des détails là, dans la vie. Je suis un peu comme ça, comme exemple dans le stand-up. Moi, je suis capable de dire comment les humoristes tiennent leur micro. J'ai des maladies mentales qui sont quand même là. Fait que, mais oui, pour les mêmes raisons que toi, si on revient au pedigree, ça va être Seth Rollins pour moi aussi. Un meilleur rythme. Monte assez haut, puis il le fait quand même de façon... Puis je pense que c'était le premier vraiment à comment je dirais ça, embrace, à vraiment là, le prendre dans son arsenal quand il était sous la tutelle justement de Triple H. Exact. De l'assumer en bonne et due forme. C'est comme un peu un petit passage de flambeau, parce que à la destruction du Shield, Seth s'est mis du côté de l'autorité et Triple H y a donné un peu son mouvement. Donc, vous, dites-nous dans les commentaires qui le fait mieux, le pedigree entre Triple H, Seth Rollins et Cody Rhodes. On veut vous entendre.